Saint-Esprit parce que tu vas nous parler au travers de ton serviteur. Merci Saint-Esprit parce que tu vas mettre les paroles des vies dans la bouche de notre Père qui va nous apporter la parole de ce soir. Merci parce que nos cœurs sont préparés. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci Saint-Esprit. Merci pendant que nous allons inviter le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, notre papa qui va s'avancer. Avec les acclamations, nous l'accueillons. Nous l'accueillons. Alléluia. Alléluia. Viens, Esprit de Dieu. Viens et viens, Esprit de Dieu. Prends place, prends contrôle dans mon cœur. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu, prends place. Viens. Esprit de Dieu, entre dans la présence du Seigneur. Ne sois pas distrait. Esprit de Dieu, Lève tes deux mains, prie. nous avons besoin. Lève tes deux mains. Jésus. Père, accorde-nous la grâce de connaître la vérité. Que nous connaissions la vérité, afin que nous puissions marcher dans la vérité. Montre-nous ta vérité, Père. Montre-nous ton amour, Père. Tu es Dieu. Alléluia. Dis-lui merci, bien-aimé. Merci, Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il avait accompli dans le passé. Tout ce qu'il est en train d'accomplir dans ta vie aujourd'hui. Tout ce qu'il est en train d'accomplir dans ton église. Fais ça et merci. Dis-lui merci. Fais ça et merci. Dis-lui merci. Fais ça et merci. Dis-lui merci. Parce qu'il est Dieu et il le mérite. Merci Jésus. Prie en toi. Je crie à toi.
Il est Dieu. Il est Dieu. Hier, nous étions bénis. Nous étions vraiment bénis. C'était un message que je voulais aussi vous apporter aujourd'hui. Mais Dieu agit à sa façon. Dieu dit, il veut parler à quelqu'un aujourd'hui. Différemment le message hier. Différent du message hier. Le thème d'aujourd'hui. Dieu envoie toujours un libérateur pour nous sauver. Et le thème d'aujourd'hui est intitulé Dieu envoie toujours un libérateur pour nous sauver. Amen. Amen. Un libérateur. Un libérateur. Libérateur azalaka ange. Le libérateur, ce n'est pas un ange. Le libérateur azala toujours un être humain. Le libérateur, c'est toujours un être humain. Nanzela onzamba lekaka. Par le chemin par lequel Dieu passe. Pour nous libérer. C'est le chemin par lequel Dieu passe pour nous libérer. C'est un long message. Normalement, on a comme séminaire il y a 2 jours, 3 jours. C'est un long message qui devait nous prendre comme un séminaire de 2 à 3 jours. Mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur a poussé à prêcher un modèle. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur m'a poussé de pouvoir le prêcher aujourd'hui. Toi qui es présent, saisir cette opportunité. Saisissez cette opportunité. Des fois, c'est un message parfois c'est un message que Dieu m'a donné afin que je puisse te parler à toi. Amen, amen. Parce que c'est difficile de prêcher différents messages dans le week-end. C'est difficile pour moi de prêcher 2 messages dans un week-end. Mais aujourd'hui, Dieu m'a ordonné afin que je puisse le faire ainsi. Rapidement, dans le livre Exode. Rapidement, nous allons dans le livre d'Exode. Exode chapitre 3, verset 8. Exode 3, chapitre 3, verset 8. Amen. Si on peut se mettre debout par la présence de Dieu. Amen. Exode chapitre 3, verset 8, je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Merci. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Amen. Prenons place à la présence du Seigneur. Lorsque Dieu nous délivre, Namaboko, il y avait Égyptiens. Lorsque Dieu nous délivre de la main des Égyptiens, les Égyptiens au Bible et le Bélarabi sont souvent allés en prise de diable. Les Égyptiens dont la Bible nous parle, c'est ça, c'est une emprise que nous avons du diable.
Ce qui a délivré Bisso, s'il nous délivre, pour amener Bisso dans la meilleure vie. s'il nous délivre, c'est pour qu'il puisse nous amener vers une meilleure vie. Tu ne peux pas être délivré toujours dans la vie à souffrance. Et que tu demeures toujours dans une vie de souffrance. Là, il y a un problème. Ou que tu n'es pas en train de participer à ta délivrance. Tu seras toujours sous l'emprise de la main des ennemis. Délivrance, la délivrance, lorsque Dieu le fait, pour niveau puissamment pour te sauver les autres. Dieu nous amène, lorsqu'il y a la délivrance, Dieu nous amène une délivrance pour nous impacter, afin que nous puissions délivrer les autres. Amen. Amen. La puissance de Dieu est comme la cassure qui a obéissance. La puissance de Dieu grandit lorsque tu es obéissant. Dieu ne libère pas quelqu'un entre les mains de ses ennemis pour qu'il puisse te laisser demeurer au niveau que tu étais. Dieu, lorsqu'il te libère, c'est pour t'impacter. Amen. Amen. Et ceux qui sont obéissants, à remplir l'esprit. Et si tu es obéissant, il va te remplir de son esprit. Pour libérer afin que tu puisses libérer ceux qui se trouvent aussi dans la même situation que toi. Libérer famille. Libérer ta famille. Libérer tes camarades. Libérer tes amis. Prêcher expérience la bonne nouvelle. Et leur prêcher ton expérience et la bonne nouvelle. Parce que souvent, on nous pose des questions. Les gens qui ne connaissent pas nous posent des questions. Est-ce que tu es né? Est-ce que tu es né avec une telle onction? Non. Hier, j'étais aussi entre les mains du diable. Et il m'a fait grâce. Comme j'étais obéissant, il m'a rempli de son esprit. Afin que je puisse témoigner la bonne nouvelle, afin que je puisse libérer les captifs. Aujourd'hui, il m'a ordonné de te le dire. Qui t'a délivré pour que tu ne puisses pas rester sur la même chaise. Il voudrait que te voir. Il voudrait te voir dans le métro. Il voudrait te voir dans les réseaux sociaux. Pour sauver les autres. Afin que tu puisses sauver les autres. Parce que je parle à quelqu'un. Mais ce qui totalise dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Mais lorsque nous regardons depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, à chaque fois que Dieu a libéré mon emprise, il y a diable. À chaque fois que Dieu se prépare pour libérer quelqu'un de l'emprise de Satan, il y a toujours une opposition, il y a un esprit. Il y a toujours une opposition des esprits que le monde appelle les hommes forts. Les hommes, qui sont ces hommes forts là? Impudicité. C'est l'impudicité. C'est un esprit. C'est un esprit. Il y a plusieurs personnes qui prient, mais cet esprit demeure toujours mensonge. Le mensonge. Tant que Zoloba invoque Dieu, appelle ça esprit à vérité. Parce qu'il faut la vérité pour t'emboulaner ensemble. Lorsque tu invoques Dieu, de te remplir de l'esprit de vérité, c'est pour que tu puisses proclamer la vérité et marcher avec lui. Il y a diable de génération en génération dans ma famille. Plusieurs personnes se trouvent sous l'emprise du diable de génération en génération. Et Dieu fait toujours. Dieu connecte, met toujours les gens en connexion.
avec un libérateur. C'est comme si je prêche deux personnes. Si vous ne comprenez pas, comme ça on chante et on prie. Amen. Dieu a ça toujours connexion. Dieu met toujours, crée une connexion. Une connexion par laquelle pour nous libérer. Par laquelle il va passer pour nous libérer. Non, ange. Il ne passera pas au travers d'un ange. Non, parce qu'il a besoin que quelqu'un libère la parole pour toi. Amen. Pour que l'ange soit derrière ses paroles. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc Dieu, il a placé le genre dans nos vies pour avancer, afin que nous avancions. Mais la plupart de ces personnes-là, nous les négligeons et nous ne les mettons pas dans la prière. Amen. Mais ce sont des personnes qui sont durement combattues. Ils sont fortement combattus. Et le diable ne le laisse pas à l'aise. Le monde des ténèbres. Et le monde des ténèbres toujours mécanisme crée des mécanismes toujours pour déranger leur évangile. Afin de déranger leur évangile. Amen. Amen. Jésus avait plusieurs disciples. Jésus allait prêcher la bonne nouvelle. Et Jésus leur avait dit allez prêcher la bonne nouvelle et libérer les captifs. Amen. En général. C'était une généralisé. Il les avait tous mis en... Il les avait généralisés. Et les avait envoyés pour aller accomplir la mission. Amen. Mais ces personnes n'étaient pas vraiment dérangées en tant que telles. Mais la Bible nous dit Paul qui n'était pas il n'avait pas vécu ensemble avec Jésus. Mais il faut changer l'évangile. Il était venu et il avait changé l'évangile. Il faut un évangile beaucoup puissant. Dans l'évangile, il y a délivrance comme les maîtres. Et Paul, quand il est venu, il a changé l'évangile. Il a dit que je ne voudrais pas que cet évangile soit juste un évangile persuasif, mais que ça soit un évangile avec puissance comme fit le maître. Amen. 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 La Bible nous dit partout Paul a évangélisé, a dérangé. Partout où Paul allait pour évangéliser, il était dérangé. Mais Barnabas, qui peut prêcher le col à Paul, a miracle. Mais Azaki vraiment dérangé. Mais Barnabas aussi, il prêchait comme Paul, il faisait aussi des miracles comme Paul. Je parle de Barnabas, pas Barabbas. Hein? Barnabas, oui. Ah, je parle de la différence, c'est ça. Donc il prêchait aussi l'évangile, il faisait aussi, il accomplissait aussi, il opérait des miracles plutôt, mais il n'était pas dérangé de la même façon que Paul. Amen. Paul a commencé même un point qui a dans la lapidée, dans la pierre, à cause de la bonne nouvelle. Donc, la Bible nous dit que Paul était rendu même au niveau qu'il devait être lapidé à cause de l'évangile qu'il a apporté. Je suis en train de me précipiter à cause du temps. Parce qu'il y a plusieurs versets que nous allons lire. La Bible, si nous regardons la Bible nous dit Jésus-Christ. Il est allé à... Il n'y a personne qui délivrait les gens là-bas. Il n'y avait personne qui délivrait. Et lorsque lui, il a commencé à délivrer les gens. Les mêmes personnes non, les esprits ensemble. Et les mêmes personnes ont commencé à dire, ça ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça c'est l'esprit de Bézébul. Amen. Ministère, il y a
délivrance, le ministère de délivrance, toi qui as accepté de prier, de faire partie de ce ministère, sache-le que c'est un ministère qui est combattu. Tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Jésus nous a choisis. Amen. Jésus a-t-il sauté comme foule à Ponabis? Dieu nous a pas envoyés comme une foule, mais il nous avait choisis. Amen. Alléluia. Total dans le livre Actes chapitre 9 verset 15 à 17. Nous allons lire dans Actes. Oui. Chapitre 9. Actes des apôtres. Chapitre 9 verset 15 à 17. Et par là, on a différence entre 15 à 17. appel Oyo Zambia Sakabatu. Par là, nous allons lire et nous allons comprendre l'appel que Dieu a pour chacun. Nous allons lire à partir du verset 15, Actes chapitre 9. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Car cet homme est un instrument que je choisis. Il a choisi lui-même. Amen. Amen. Continue. Pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa le main à Saul en disant, Saul, Paul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu, celui que tu as rencontré sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et que tu sois quoi? Rempli du Saint-Esprit. Amen. 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 Dieu est vivant. Tu ne peux pas procéder à la délivrance de gens si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est là où cache beaucoup de choses. C'est là où se cache beaucoup de choses. Si une personne n'est pas remplie du Saint-Esprit, la Bible, tout le monde peut lire ça. Tout le monde peut expliquer ça. Mais beaucoup de gens se cachent plus la parole, parce qu'il dit que Azan a la possibilité de mettre la parole de Dieu en pratique. Plusieurs personnes se cachent en disant la parole, mais en eux, ils savent qu'ils ne sont pas capables de mettre la parole de Dieu en pratique. Non, Paul a dit non. Il faut te la parole de Dieu en pratique. Quand tu parles des démons, quand tu parles comme ça, il faut que les démons sortent. Il y a des manifestations. Ça même qu'on touche pas. Lorsque tu parles de Dieu, tu mets la parole de Dieu en pratique. Il faut qu'il y ait des signes que lorsque tu parles, tu t'adresses aux démons et qu'ils sortent et que les gens voient qu'il y a la manifestation, la puissance. C'est un ministère combattu. C'est un ministère qui est combattu. Il y a des polémiques. Il y a des polémiques. Il y a des critiques autour. Parce que le monde des ténèbres utilise les gens pour étouffer ton ministère. Et moi, je conseille à l'église. Voilà pourquoi je conseille l'église. Et si Kabazo critiquait un homme de Dieu, il ne faut pas ouvrir ta bouche. Là où on critique l'homme de Dieu, il ne faut pas ouvrir ta bouche, ne pas y participer. Je parle de tous les hommes de Dieu. Dieu dit qu'on lui laisse la responsabilité, c'est à lui-même de le juger. Alléluia. Donc, il y a un livre à Jean, chapitre 7, verset 12. Jean, chapitre 7, verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient c'est un homme de bien, d'autres disaient non,
il égare la multitude. Il égare la multitude. Juste comme ça. Parce que Mutazo délivrait. Juste comme ça, parce qu'il était en train de délivrer les gens. Amen. Dieu vivant. Mais parmi eux, il y avait des gens qui disaient qu'il était quelqu'un de bien. C'est ça qui se passe à l'église. C'est ce qui se passe dans l'église. Ah, mais cette église est bizarre. Pourquoi les gens tombent comme ça? Mais pourquoi ça? Moi, je trouve ça bizarre, sinon il n'y a pas ça. Là. Amen. Tu es vivant? Mais non, il faut lire la parole de Dieu. Tout est écrit dans la Bible. Il y a de ceux-là qu'on a envoyés pour accomplir la mission. Et il y a ceux-là qu'il a choisi lui-même. Et il dit, toi, c'est moi qui t'ai choisi. Pour d'autres, il dit, allez et prêchez la parole. Mais avant qu'il faut la remplir de Saint-Esprit. Pour d'autres personnes, avant d'y aller, il dit que tu dois être rempli du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, il n'y a aucun démon qui pourra résister lorsque tu le chasseras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que les autres comprennent ça? Ne nous étonnez pas. Ce qui va te déranger, pasteur Nayo, toi tu crois qu'il y a une onction de Dieu. Et qu'on est en train de critiquer ton pasteur, de parler le mal de lui, si tu crois qu'il a l'onction de Dieu. Et que tu sais. Toi, tu es avec lui. Toi, tu le connais. Mais certaines personnes ne le connaissent pas. Amen. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Il faut tambour la pratique, il y a puissance et évangile. Doit marcher avec la pratique de la puissance de l'évangile. Nous allons lire encore rapidement dans le livre de Marc. Marc chapitre 3. Dans le livre de Marc chapitre 3. Versets 22 à 23. Marc chapitre 3, 22 à 23. Comment les fainéants parlent mal de Jésus. Vous allez voir comment est-ce que les fainéants parlent du mal de Jésus. Parlent en mal de Jésus. Je lis au nom du Seigneur, Marc chapitre 3, versets 22 à 23. Et le scribe qui était descendu de Jérusalem dire, il est possédé de Belzébul, c'est par le prince de démons qui chasse le démon. Et Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole comment Satan peut-il chasser Satan. Cédric, vous comprendre. Tu comprends ton ministère. Tu comprends ton ministère. Comment vous allez déranger? Comment tu seras dérangé d'être à côté de ton père. Papa Jubilé, t'as compris? Papa Leslie, t'as compris? Va vous déranger. On va vous déranger. Mais il faut toujours quand même ça d'abord. Il faut toujours leur dire. Est-ce que le royaume où il y a Satan, il faut la diviser pour passer à la grâce. La Bible nous dit. Jésus leur dit. Est-ce que Satan a coquille qu'on bengana Satan? Si Satan peut chasser Satan? Le ténèbre peut chasser le ténèbre. Tu veux voir quelque chose dans le noir. Est-ce que tu viendras encore dans le noir pour mettre quelque chose là où il y a le noir? Non. Non. Il faut la lumière. Il faut donc que tu cherches la lumière. Et la lumière c'est Jésus-Christ. La lumière c'est Jésus-Christ. La lumière c'est Jésus-Christ. La lumière c'est Jésus-Christ. Notre lumière. Alléluia. Il est Dieu. Donc quel rapidement encore dans le livre Acte 11, 20.
Nous sommes toujours dans le livre des Actes. Actes chapitre 11, verset 20. Jusqu'à 24. Actes 11, 20 à 24. J'ai le nom du Seigneur. Amen. Actes des Apôtres 11, 20 à 24. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit plutôt au Seigneur. Amen. Bon. Donc, ils sont dans Actes 14, 19. Nous allons aller encore. Actes 14, 19. Parce que Barnabas. Parce que là où nous venons de lire, on parle de Barnabas. Là, si on regarde bien, là, pendant qu'il prêchait, il n'y avait pas d'incident. Personne ne le dérangeait. Les gens s'étaient réjouis. Amen. Mais donc, on a Acte 14, 19 maintenant. Et bien, nous allons aller dans Acte 14, verset 19. Et notre serviteur de Dieu, c'est quoi? Il a prêché, mais tout le monde a évolué. Un autre serviteur de Dieu qui va prêcher, on va voir ce qui va se passer pour lui. J'ai lu au nom du Seigneur, Acte 14, 19. Amen. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône de Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Donc, on va bêtir à la C'est qu'on l'avait lapidé, l'avait frappé jusqu'à l'agonisant. Miraculeusement, comme ça, on déranger. Un miracle que Dieu peut opérer au travers de toi peut déranger certaines personnes. Même chair, même Bible, un homme de Dieu, nous a prêché, mais yo mati, yo et comment déranger. Sur la même chair, un autre serviteur vient, il prêche la même chose. Toi, tu viens, tu prêches la même chose, mais c'est que toi, tu as prêché dérange le gens. Amen. 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 C'est bien bon. Tu peux aller à l'université, c'est bien bon. Faire grandir ta divinité à l'université. Mais ce qui est important, c'est la base. Qui t'a appelé? Il ne faut pas chercher pour ça la étude belé. Croire que dans le diplôme le Saint-Esprit pour remplir. Il ne faut pas faire beaucoup d'études bibliques et en pensant qu'en faisant ces études-là, que tu seras rempli du Saint-Esprit. Donc, on a un pasteur qui prêche, mais il parle plus des mots difficiles. Il faut chercher des dictionnaires pour commencer. Tout ça pour passer les temps de l'évangile. Paul a dit non. Paul dit non. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Cible c'est l'ennemi qui nous dérange. La cible, c'est l'ennemi qui nous dérange. Il faut qu'on pompe la parole de Dieu dans la bonne direction. Il faut envoyer la parole de Dieu à la bonne direction. Azo prier, mais c'est un esprit qui est en train de se manifester. Ne prie pas, mais c'est un esprit qui est en train de se manifester. Ça va aller petit à petit.
Elle sera délivrée. Et vous allez voir à la fin comment est-ce qu'elle va se manifester. Parole de Dieu. La parole de Dieu. Il faut déranger quoi il dérange. Ça doit déranger ceux qui te dérangent. Amen, amen. Sauf que la parole de Dieu. Si la parole de Dieu. Elles sont dérangées. Et le coup est dérangé à c'est pas vraiment une vraie parole. C'est ce qui est la parole de Dieu ne dérange pas ce qui te dérange. C'est que cette parole-là n'est pas une vraie parole. Amen. Dieu est vivant. Les anges, pour accompagner la parole de Dieu, serviteur. Les hommes l'ange de Dieu, les anges de Dieu sont là juste pour accompagner ceux qui sortiront de la bouche des hommes de Dieu, le serviteur. Libérateur, il faut aller le libérateur doit passer. Il faut utiliser quelqu'un pour te libérer. Quelqu'un afin que ta vie soit pour changer ta vie, afin que tu puisses changer ta vie. Ça demande un libérateur. Ça demande un libérateur. Ça demande pas un ange, mais ça demande un libérateur, un être humain rempli de Saint-Esprit. Dieu doit te choisir. Il faudrait que Dieu choisisse ton pasteur. C'est lors que tu seras libéré. Amen. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Qui ne parle pas dans chemin Jésus à l'écart. Qui ne parle pas du chemin que Jésus-Christ est passé, c'est que ce n'est pas quelque chose. Il y a quelque chose qui de bizarre. Ne parle pas de délivrance, tu ne crois pas à la délivrance. Ne parle pas de la délivrance et qui ne croit pas à la délivrance. Mais aux même groupe Nabato, Balobaki, Jésus, ça ce sont des esprits de Béelzébul. Tu fais partie du même groupe de personnes qui ont traité Jésus en disant qu'il était de Béelzébul. Un jour j'ai prêché en Afrique. J'étais avec Papa Janon. Un jour je prêchais en Afrique. Et les pasteurs ne me connaissaient pas. Et Papa Janon a parlé de moi, le pasteur a dit, bon écoute, on a coupé son chair. Et le pasteur a dit, ok, je vais te céder la chair. Comme Papa Janon a dit, non papa, il faut vraiment, il y a démissionné à l'église. Comme Papa Janon me connaissait, il disait, papa, il faudrait vraiment que tu apportes de l'aide dans cette église, vraiment, il y a que ça, il y a ça. Et en Afrique, les pasteurs, c'est difficile de bâtir la montre chère, surtout les dimanches. C'est difficile pour un pasteur de céder la chair, surtout le dimanche. Amen. Amen. Et je me rappelle que tout comme qui retard. Je me rappelle que nous sommes arrivés en retard. Lui-même abandonné déjà pour prêcher. Lui-même commençait déjà à prêcher. Il commençait déjà à nous enlever de ses pensées. Bien aimé, je vous garantis que si Nzamba yebio. Bien aimé, je vous garantis que si Dieu te connaît, il va enlever les gens de la chair afin que toi tu puisses monter. Le pasteur a avoué devant l'église. Le pasteur l'avait avoué devant l'église. Je te connais pas, mais Dieu m'a dit maintenant il faut quitter yo mato. Il a dit je te connais pas, mais Dieu m'a dit je dois descendre pour que toi tu montes et prêcher. Dans mes pensées, comme je vous avais dit que vous êtes en retard, quelqu'un a continué comme ça, tout ça, il programme un autre jour, mais là, Dieu m'a dit de descendre. Dans le programme, comme vous êtes arrivé en retard, j'allais continuer et que nous puissions encore reprogrammer pour vous, mais le Seigneur m'a dit de descendre et que vous continuiez. Amen. Et lorsque je suis monté, le pasteur a observé. Et le pasteur était en train de m'observer. C'est ce qui était sorti de sa propre bouche. Je salue le pasteur Anissé, que le Seigneur bénisse. Je salue le pasteur Anissé, que le Seigneur bénisse. J'ai commencé à prêcher la bonne nouvelle. Et j'ai commencé. En arrière, les gens commençaient à tomber. Amen. La mère du pasteur elle-même, de cet esprit-là, puis boum, ça sert ses enfants boum, 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 dans la maison. Et bandina nous n'anda ça a commencé
dans sa propre maison. Ça a touché sa mère, l'église sa femme. Était remplie. Le pasteur a dit, c'est sérieux. Et le pasteur s'est dit, là c'est sérieux. Comment le Seigneur commençait à toucher ma mère, les esprits commençaient à parler. Dans mon oncle, maman. Par la bouche de sa mère, le Seigneur a commencé. Il y a quelqu'un qui est venu me souffler. Quelqu'un est venu me souffler me disant que c'est la mère du pasteur. Ah ça, il faut te dire, il ne faut pas pousser l'esprit. C'est pour me dire que non, il ne faut pas aller tout pousser trop, c'est la mère du pasteur. J'ai fait un peu de la diplomatie là. J'ai fait de la diplomatie. J'ai touché l'autre. Je l'ai laissé, je l'ai mis à côté. J'ai touché l'autre. J'ai touché l'autre. C'est la fille du pasteur. Parce que tout ça dit même pas tant il y a pour se présenter famille. Moi j'ai commencé la bonne. Parce qu'on n'a pas eu le temps de se présenter, de connaître la famille. Moi j'ai commencé directement. Le pasteur continue à m'observer. Elle dit, bon, la délivrance, oui c'est la délivrance, mais l'esprit n'y n'a pas utilisé. Et il a commencé à m'observer en se disant, oui, c'est la délivrance, mais avec quel esprit qu'il est en train d'opérer. Il m'observait. Ça, c'est lui qui a avoué après le culte. C'est lui qui l'avait avoué après le culte auprès de Papa Jeannot. Et comme tu connais nos cœurs, Zambé a utilisé encore puissamment. Comme Dieu connaît nos cœurs, il m'avait utilisé encore puissamment. Amen. Il y avait une fille, le pasteur, qui a un souci, qui a un problème, pasteur il y avait une fille que Dieu avait vraiment, le pasteur avait vraiment du souci la concernant parce qu'il était malade et le pasteur priait pour qu'elle puisse avoir la guérison. Et moi je suis descendu de la chair et je lui ai dit, lève-toi. Toi tu as un problème ici. Et je lui ai dit que tu as un problème ici. C'est là où le pasteur a dit, oh non, ça c'est un homme de Dieu. Et c'est là où le pasteur a dit, non, ça celui-là, c'est un homme de Dieu. Je le touche. J'ai déclaré la parole. Et j'ai déclaré la fille a couru dans la toilette. Et la fille a couru dans la toilette. Elle a vérifié sous-vêtements. Elle a vérifié son dessous. Il y avait comme des fils, des choses comme des fils qui sont sortis. Des fils. Si Dieu t'a choisi, on va te combattre par tous les moyens. Dans le polémique, dans les critiques, quand tu t'es rabaissé. Mais ce qui est mal, mais ce qui est mal, c'est que les gens qui te combattent, ce sont les personnes qui font partie de l'Église. Le corps de Christ. Ça s'appelle le corps de Christ. Mais là-bas, il y a toujours des délivrances, chasser les démons, Le travail que Jésus avait fait, c'est chasser juste les démons. Parce qu'il sait que les démons peuvent sortir aujourd'hui, rentrer demain. Quand priez une fois, tu dis, oh mon fils, t'inquiète, j'ai déjà prié pour toi, les démons sont déjà partis. Non, si tu demandes la prière, je vais vérifier. Parce qu'il y a quelqu'un qui était resté là. Amen. Par contre, qui peut étouffer Jésus à l'écarté? On ne peut pas étouffer le chemin par lequel Jésus est passé, car c'est notre maître. Ce qui Jésus a délivré, qui va tout ôter, si Jésus n'avait pas délivré ces personnes, on n'avait pas traité, le dire qu'il avait l'esprit des Bézébul. Ce qui Paul a chassé les démons, si Paul ne chassait pas le démon, il n'allait pas être lapidé. Ce n'est pas du nouveau. Ceux qui vont critiquer un homme de Dieu, sur Internet, partout, mon frère, des chrétiens, soyez prudents. Et quand tu vois, tu vois ça, c'est que tu dis Dieu maudit. Si tu n'as pas de preuve, tu vois la personne critiquer sa frère de Dieu, dis, il faut faire attention. Si tu n'as pas de preuve, il faut vraiment faire attention. Parce que si ce n'est pas le cas, Dieu peut te maudire.
Dieu, si te maudit, qui peut ôter cette malédiction? Aujourd'hui, plusieurs personnes servent par l'Esprit de Dieu. Qui servent l'Éternel, mais qui sont maudits par l'Esprit de Dieu lui-même. Même l'Esprit de Dieu. Même l'Esprit de Dieu, il les a déjà effacés, oubliés. Il vous amène seulement des stratégies pour vous caresser. Pour vous montrer que moi je suis docteur des docteurs. Au moment de la présentation, il y a un diplôme, ça prend même 20 minutes avant la présentation. Moi, je suis le docteur des docteurs. Moi, j'ai passé la salle. Maurice Serrello me connaît, j'ai organisé ça. Prêche la bonne nouvelle. Les gens sont dérangés. Amen. Les gens ont besoin d'être libérés, d'être sauvés. Voilà pourquoi j'aime beaucoup Paul. Nous sommes de Paul. Lorsque je regarde ma consécration, le jour de ma consécration, j'étais tout seul. Le jour-là, j'étais tout seul. Mon papa a dit. Et mon papa m'a dit. Toi là. Et toi là. Même ceux qui vont dire que tu es pasteur. Même si on ne t'accepte pas comme étant. Mais moi-même. C'est moi la première personne qui l'approuve. Et c'est Dieu qui m'a dit qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi, mon fils. Et va faire ton travail. Amen, amen. Tu ne peux pas corrompre l'homme de Dieu avec de telles paroles. Et quand il sortait ça. Et quand il sortait ces paroles, j'étais déjà par terre. Parce que les paroles étaient puissantes. Amen. Je n'ai pas rêvé d'être un pasteur, même pas une fois. Mais j'ai été choisi quelque part. Amen, amen. Je ne sais pas comment. Mais par sa grâce. Je crois par sa grâce. Alléluia. Je ne méritais pas. Il fallait quand même qu'il me libère totalement. Et à remplir un esprit. Il fallait qu'il me libère totalement et me remplir de son esprit. On a réussi une mission. Afin que je réussisse ma mission. Amen, amen. Et si vous n'avez pas encore vécu des choses, bientôt, on va commencer à entamer nos propres conventions. C'est ça, ça sera rempli jusqu'à dehors. On va commencer à organiser nos propres conventions et ça sera rempli. Une fille qui passait à l'église pendant le culte d'Ozakosala. Une fille était passée durant le culte qu'on avait fait. La fille, depuis qu'elle venait dans cette église, n'a s'est manifestée à dater le beau. La fille, depuis qu'elle venait à l'église, il ne s'est pas passé un jour qu'elle s'est manifestée, même voir sa mère. Et sa mère s'était engagée dans l'église depuis plusieurs temps. Les jours de ton délivrance, je ne pense pas qu'il y ait un il faut s'engager. Je pense que le jour de ta délivrance, ce n'est pas toi-même qui dois la demander, mais c'est Dieu lui-même qui va le faire. Toi, prie seulement. Crois en Dieu. Et crois en Dieu. Libérateur, mon copain, ta famille. Il va passer par un libérateur pour ta famille. Et il va libérer toute ta famille. Et la fille passée devant moi, Maman Cathy. Aujourd'hui, je suis encore bien habillée. Moi, un enfant de Dieu doit refléter de cette façon. Amen. Elle passait. Et je lui dis, toi viens. Tu vois, maman, la diaconesse, elle regarde et le. Ma fille, elle a fait quoi encore? Et vous voyez le maman diaconesse là qui observe et regarde, mais se pose la question, mais qu'est-ce que ma fille a fait encore? Je n'avais pas prononcé même 2 mots. Je pris sa main. Et je le tenus.
Papa, il y a le russe. Russe. Et c'est quelle langue que l'enfant parle? L'anglais. Anglais. Portugais, tout ça. Mais dans la vie normale, vous avez le russe. Mais dans la vie normale comme ça, elle ne savait pas parler le russe. Et lorsque nous avons poussé plus fort, plus loin dans la délivrance, c'est le papa qui a passé dans toi. Papa Zoko, Sambela Naba, Loge Abatoana. Le papa. Il est décédé aujourd'hui. Hein? Le papa est décédé aujourd'hui. Est décédé aujourd'hui. Papa, on a fait combien de temps de délivrance? Quand nous sommes rendus chez... On a quitté l'église, on a commencé, on est arrivé en retard à 10h, on a quitté l'église vers 1h du matin. Vers 1h du matin, de 10h. De 10h du matin jusqu'à 1h du matin, l'église, toute l'église était délivrée. Amen. Les sorciers, Mati va confesser. Et les sorciers sont montés et ils ont confessé. Moi je chante à la chorale, mais je viens juste pour envoûter les chants. Elle est décédée aussi. Elle est décédée aussi. J'ai dit, Dieu t'a fait grâce. Ne fais plus ça. Je l'ai appelé pendant le culte, Nacher Naïbissier. Si tu oses à continuer dans la maison de mon père, tu seras décédé. Elle est décédée. Un enfant de 15 ans. Un enfant de 15 ans. Et aujourd'hui, papa nous dit quoi? Il est décédé. Parce qu'à l'obéi, bon, le pasteur là est parti. Et parce que c'est l'Esprit de Dieu aussi va partir. Et le pasteur est parti. De et l'Esprit de Dieu aussi était parti. Non, l'Esprit de Dieu était là. Moi, j'ai juste libéré la parole. Dans la maison de Dieu, on ne peut pas jouer dans la maison de Dieu. On ne peut pas jouer avec ton corps. Il y a un grand Dieu qui vit là-bas. Il y a un grand Dieu qui vit là-bas. Persévérer. Persévérer. On a la réponse. Et tu obtiendras de réponses. Amen, amen. La parole de Dieu. Je me rappelle ma fille qui est là. Je me rappelle ma fille qui est là. Je venais du voyage. Elle avait un problème de grossesse. Elle avait un problème avec la grossesse qu'elle avait à ce moment-là. Elle voulait perdre son bébé. C'était toi qui avais donné mon numéro. Je ne sais pas comment elle a fait. Ouais, elle m'a appelé. Papa. Ah oui. Papa. J'ai dit, touche seulement ton ventre. Satan, Dieu menteur, sort de ce corps. Elle ne va pas perdre son bébé. Aujourd'hui, j'ai appris. Le bébé a combien? 4 ans et demi. 4 ans et demi. Bonne santé? Oui. Si je commence à vous raconter ce que Dieu a fait pour moi, regarde. Est-ce que c'est moi qui est en train de toucher là? Je suis en train de prêcher. Mais les anges sont derrière la parole de Dieu pour agir comme ça. Les anges sont derrière la parole qui sort de l'homme de Dieu et déranger. Je sais comment est-ce que Dieu m'utilise. Voilà pourquoi je il le dis. faut tous à la connecter dans le Saint-Esprit. Qu'il y a une connectés puissance du Saint-Esprit dans cette église. Amen. Si tu es connecté, tu n'as même pas besoin que quelqu'un te touche. Même si le pasteur n'est pas. Même si le pasteur n'est pas là, toi tu viens seulement, tu t'agenouilles et tu cries à Dieu, tu dis Seigneur, toi tu connais mes problèmes. On besoin de réponse. Tu obtiendras de réponses. Amen, amen. Il faut dire que ta foi soit stable. Amen, amen. Papa, j'avais peur, mais aujourd'hui, vraiment, non, c'est bon. La personne qui a sa foi vacille, aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est comme ça. Non. Dieu n'a pas de problème de ça, mais Satan
Observe. Dieu n'a pas de problème avec ça, mais le diable aime ce genre de personnes. Il sait, avec ces personnes-là, il sait comment. Parce que le diable a un moment favorable pour sa mission à vie. Parce que le diable attend un moment favorable afin d'accomplir sa mission dans ta vie. Donc, il va bénéficier au travers de tes erreurs. Par contre, notre Dieu, alors que lorsque nous avons les erreurs, nous venons dans la présence de Dieu, ça nous donne la force. Dieu ne peut pas te rejeter à cause de tes erreurs. Mais il faut beaucoup faire attention parce que l'adversaire a un moment favorable pour vous déranger. Et il faut faire attention parce que le diable et l'ennemi attendent le moment favorable pour vous déranger. À chaque fois que la Bible chaque fois a libéré mon tout. Opposition, comme cette opposition. Lorsque Dieu, on regarde dans la Bible que lorsque Dieu a libéré quelqu'un, il y a l'opposition qui s'installe. C'est ce qu'on voit maintenant. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Il y a un esprit méchant qui est là. J'ai vu ça. Mais est-ce que moi, papa, il dit, je pouvais voir ça, est-ce que moi, papa, il dit, je pouvais voir cela avec mes yeux anciens, et ton dit, poussière, avec les yeux qui étaient remplis de poussière? Si Dieu t'enlève ces poussières-là, bien-aimé, tu vas commencer à voir ce monde de la façon que le monde ne le voit pas. L'argent ne te dira plus rien. Le matériel ne te dira plus rien. Plus concentré pour le monde, réponse. Il y a prière. Tu seras plus concentré de voir la réponse de prière que tu fais dans la vie des autres. Servir Dieu. Toi qui es en train de servir Dieu. Dieu est obligé de te bénir. Tu n'as pas besoin de te réveiller et prier pour l'argent. Il faut d'abord avoir l'esprit où tu peux voir que Dieu est en train de libérer. C'est la personne qui était liée. Regardez ce qui se passe. Tu crois que Dieu peut libérer quelqu'un en dehors de l'église? Non. Il faut passer toujours dans le serviteur pour nous libérer. Il faut qu'il passe toujours par son serviteur et vous libérer. Je me rappelle notre invité, Pasteur Gash, un jour à Yaki Awalobi, l'église. Je me rappelle de notre invité, Pasteur Gash, un jour il était passé par ici et il avait dit à l'église. Je ne suis pas en train de parler pour élever ces serviteurs de Dieu. Mais croyez-moi, il a dit, lui seul peut élever sa main afin que toi tu sois libéré. Tu ne verras jamais la main de Dieu s'élever physiquement devant de toi. Non. Il passe toujours au travers de personnes, de ceux-là qu'il a choisi. Lorsqu'il élève sa main, c'est Dieu qui agit. S'il ouvre sa bouche, les anges seront derrière. Tout dépend maintenant, toujours recevoir parole. Et cela dépendra maintenant de toi qui reçois cette. Alors, ce que homme de Dieu, rempli de Dieu, si tu l'avais entendu auparavant, au travers de la bouche des hommes de Dieu qui n'étaient pas remplis de Saint-Esprit. Oui, c'est ça. Mais tu diras, ils disent toujours comme ça. Il écoute à ça 30 ans, 40 ans dans le ministère. Lui qui a fait 40 ans de ministère et il a dit ça n'a pas marché. Bien-aimé. Bien-aimé. Aujourd'hui, si tu prends une décision, Dieu peut t'utiliser puissamment. Dieu peut t'utiliser puissamment plus que moi. 1000 fois plus que moi.
Si tu es obéissant. Moi, je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis encore à la cheville. Je travaille dur. Aujourd'hui, ma femme m'a appelé 5 fois. J'ai dit, je suis dans la présence de Dieu. Dieu m'a dit de changer la prédication. Ça, j'ai préparé ça aujourd'hui, depuis 1h du matin. Amen, amen. Et je finis à 13h. Amen. Nous avons préparé Karabilova. J'ai préparé c'est la nourriture. Nous avons préparé ma déche à ma casse. J'ai préparé la récolture. Et lorsque vous le mangez, vous ressentez du goût. Mais ça a du goût, hein? Amen. Parce que Dieu est en train de s'adresser à quelqu'un ici. Amen. Vous êtes différent avec les autres prédicateurs. Tu es différent des autres prédicateurs. Ministère n'a eu différent n'a ministère. Ton ministère est différent des autres ministères. Ceux qui ont continué la complicité n'a pas critique comment église Nabino. Si tu rentres en complicité avec les gens qui critiquent votre église. Parce que critiquer l'église Nabino, moi aussi j'ai remarqué ça. Et ils sont en train de critiquer votre église et toi si tu participes en disant oui moi aussi j'ai remarqué ça. Tu es un envoyé. Non, toi tu es là pour défendre ton église. Toi tu es là pour défendre ton église. Même s'il y a une faute, même s'il y a une erreur. Oui. Il faut ça là, effort au défendre après au soumis l'église pour réparer ça. Et tu vas faire un effort de défendre ton église en instant là même, mais tu vas retourner dans ton église et réparer cela. Amen, amen. Tu parles avec le responsable. Ils sont là juste pour YouTube. Ils sont là juste pour bien habiller et se placer au devant, bien habiller et avoir l'orgueil. Mais ils venaient pas pour la bonne nouvelle. Mais ils venaient pas pour la bonne nouvelle. Les gens qui critiquent, c'est biblique. C'est biblique. C'est pas parce que c'est pas parce qu'ils sont mauvais. Mais l'évangile là-bas. Mais leur évangile. Ils ont dérangé quelque part. Ils dérangent. Oui, il y a ma bébé bazali. Oui, il y a aussi des mauvais pasteurs. Il y a aussi des mauvais serviteurs. Oui, il y en a. Mais nous n'avons pas de preuves vis-à-vis de ceux-là qu'on nous sommes en train de condamner et de critiquer. Va sur YouTube. Tu verras. Critique un pasteur, il y a toujours 1 million de vues, 2 millions de vues. Là, on critique le pasteur, il y a toujours 1 million, 2 millions de vues. Mais en tant qu'un enfant de Dieu. Entre. Prédication, va voir les prédications qui vont toucher ta vie. Amen, amen. Au moins, on a 30 vues. Et tu verras, là, il y a 30 vues. 50 vues. 50 vues. Amen. D'abord, pour la parole de Dieu. D'abord, avant que tu ne... Pour demeurer côté la parole de Dieu pendant 2 heures du temps, il faut avoir vraiment l'esprit de Dieu. Demeurer pendant 2 heures du temps en regardant la parole de Dieu, il faudrait que tu sois rempli du Saint-Esprit. Oh, j'aime ces pasteurs quand ils prêchent. Il faut des choses, il y a quelque chose. Rester là 2 heures, regarder une prédication et dire oh, j'aime ce pasteur quand tu pries. C'est que tu as déjà quelque chose. Sauf que tu as l'esprit de critique. Si tu as l'esprit de critique, et tu vas toujours chercher là où il y a des fautes pour que tu puisses. Ça, tu peux passer même 3 heures, 4 heures du temps. Pour critiquer. Tu peux passer même 2-3 heures du temps pour que tu puisses trouver quelque chose qui va te permettre de critiquer. Dieu veut t'amener quelque part. Dieu veut t'amener dans une dimension supérieure. Aujourd'hui, Dieu m'a dit qu'aujourd'hui Dieu veut impacter quelqu'un. Je l'ai entendu clairement. La mission. Dans sa mission. Dieu veut impacter quelqu'un. Dieu veut impacter quelqu'un aujourd'hui. On dirait une autre dimension. On dirait que Dieu veut amener quelqu'un dans une autre dimension. Voilà pourquoi il voudrait que tu sois là aujourd'hui.
Dans ton calcul, ce n'était pas prévu que tu sois dans ces cultes-là aujourd'hui. Mais Dieu a dit. Mais Dieu a dit. Aujourd'hui. C'est toi qui vas interpréter. C'est toi qui vas interpréter. Parce que je veux faire quelque chose en toi. Parce que je veux faire quelque chose en toi. J'ai vu tes efforts. Je veux t'amener encore. Je veux t'amener encore. Évangile comme tout le monde. Je vais changer quelque chose dans l'évangile. Je ne veux pas que ton évangile soit comme tout le monde, mais je veux changer quelque chose. Je veux te faire monter. Je veux te faire monter. Pour libérer. Afin que tu libères ta famille. Tu es dans une unité. Tu es en train de placer les gens autour de toi, les femmes et les hommes. Je vois ma fille quand elle est venue chez toi pour aider la prière. Je vois ma fille, elle est venue vers toi. Parce qu'il y a des choses qu'elle ne comprenait pas bien. Parce qu'il y a des choses qu'elle ne comprenait pas bien. Oh, Nzambe alobi. Jésus. Voilà pourquoi il veut te revêtir. Parce que Jésus, merci Seigneur. Parce que tu auras beaucoup de cas qui vont venir vers toi, ces genres de cas. Je ne sais pas de quoi. Je ne sais pas, je ne t'ai pas aussi dans vos conversations aussi, je ne t'ai pas là. Ma fille, Dieu va passer Nakati pour prendre la solution d'un problème. Dieu va passer Nakati pour prendre la solution, avoir la solution du problème du monde. Elle sera une des personnes. Oh, ne l'avais tu l'avais connu. Mais écoute ce que je suis en train de te dire. Ce que vous avez partagé, je ne connais pas. Mais moi, je l'ai entendu clairement. Aujourd'hui, Dieu va libérer quelques situations. Pour libérer quelques situations. Mon frère, viens nous donner un témoignage. Raconte-moi. Viens, papa, viens, papa. Maman Mira, toi, mon frère. Qu'est-ce qui s'est passé? La semaine passée, vous êtes venu nous dire que le parent était malade, gravement malade, oui. Et tu as demandé la prière. Oui. Raconte-nous la suite pour fortifier quelqu'un. Oui, la semaine passée, j'étais venu ici, les 2 semaines dernières, mes parents et les parents de ma femme, ils ne se portaient pas bien, justement. Ils étaient malades, mais mon papa était très mal et ma maman aussi. Les 2 familles, ils vivent seuls dans la maison là-bas et puis il n'y a vraiment pas personne pour les aider, même pour faire de la nourriture. Ils passent parfois de la journée sans manger parce que ils ne se sentent pas bien, ils ne peuvent pas aller pour la cuisine pour faire de la nourriture. Donc ça a causé de grands problèmes avec eux. Mais justement, pour ma famille, la semaine dernière était très difficile pour eux. Ils étaient allés à l'hôpital, ils n'étaient pas capables d'aller justement. Et c'était un petit peu... moi je crois en Dieu, je n'étais pas vraiment ébranlé ni peur pour la situation, mais parce que je sais que Dieu est en contrôle. Mais justement, c'était vraiment, la nouvelle n'était pas appropriée, justement, pour savoir comment ils sont là-bas. Puis quand je suis venu ici, samedi dernier, j'ai dit à papa, s'il te plaît, de prier pour ma famille, pour mes parents, parce qu'ils ne se sont pas bien. Et c'était avec plaisir qu'il a reçu la nouvelle. Et puis là, on a fait, c'est comme ça, on a prié samedi, on a beaucoup prié et intercédé. Et Dieu, justement, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il a répondu à nos prières, il a fait des merveilles, il a fait des miracles. Mon père, j'ai parlé avec hier soir, j'ai prié aussi avec hier soir. Ils sont très bien, justement. Ma mère aussi, les parents de ma femme aussi, ils sont bien. Donc justement, je dis merci à Dieu, je dis merci aussi à vous, pasteur, pour votre aide, pour votre support. Justement,
Acclamons pour la guérison. Acclamons pour la guérison. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Toujours pour libérer la famille. Dieu passera toujours par quelqu'un pour libérer une famille. Il y a une autre témoignage. Il y a une autre qui viendra pour témoigner. Il y a une sœur, on a prié pour elle le samedi passé. Elle avait une sœur qu'on a prié pour elle hier, le week-end passé, le samedi passé. Elle avait une plaie. A-t-il dit message? Elle a envoyé un message. Et elle a dit que la plaie en question était séchée. Ça dirait, je pense, 6 ans ou 6 ans quelque part. Ça fait, je ne sais pas si c'est 6 ans, hein? Plus de 6 ans. C'est plus de 6 ans qu'elle avait cette plaie-là, mais aujourd'hui, c'est guéri. Wow. Totalement guéri. Totalement guéri. Tout ce qui se passe ici, ce n'est pas de la comédie. Bogoyoka, notre sœur, un jour, elle viendra, si elle veut. Amen. Un jour, vous attendrez que cette sœur, elle viendra, notre sœur, si elle le voudra, et elle parlera. Et depuis l'église a prié pour nous. Quand je suis arrivé ici, j'avais ça, mais depuis que l'église a prié pour moi. Dans cette église, nous avons besoin que tout est retourné à mon question. On n'a pas besoin de poser des questions à quelqu'un. Le Saint-Esprit va détailler les problèmes. Le Saint-Esprit va détailler les problèmes. Au travers de ces serviteurs qui sont ici. Qu'est-ce qui se passe? Comment le Seigneur a bâti cette église? Je sais comment est-ce que le Seigneur a bâti cette église. Ne regardez pas le petit bâtiment. Et notre Dieu est grand. Amen. Oh, et ça, ce qui se passe ici. Si vraiment tu connais Dieu, c'est difficile de trouver ça ailleurs. Tout ce qui se passe ici, c'est difficile de le trouver. On ne fait pas de pub, on parle pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup, on ne fait pas de publicité. Il y aura un temps où le Seigneur va faire lui-même. Le Seigneur va envoyer les gens pour faire de la publicité en faveur de son nom. Mais nous sommes là que pour le servir. Nous ne sommes là que pour le servir. Nous ne sommes pas là pour chercher le succès, règne. Nous ne sommes pas là pour chercher du succès, une gloire de ce monde. Il y a un papa à Toronto qui m'a dit, papa, non, ce qui se passe dans votre église là, mais il faut vraiment que ça là-bas. C'est chaud. Ce qui se passe dans votre église, il faut vraiment faire de publicité parce que c'est chaud. J'ai dit, mais la personne qui peut faire la publicité comme lui-même, Dieu, il n'existe pas. Il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas brûler les étapes. Step by step. Laisse-lui t'amener étape par étape. Envoyer nos 5000 personnes, l'équipe nous a préparé demain, il y aura toujours des problèmes. Il va t'amener 5000 personnes et que si ton équipe n'est pas préparée, ça va causer des problèmes. Prêchez d'abord à tes serviteurs de connaître que je suis avec vous. Il faut prêcher d'abord aux serviteurs que Dieu est avec eux. Qu'ils soient d'abord remplis du Saint-Esprit. Parmi eux, c'est ce que Dieu m'a dit, parmi eux, il y a ceux-là même qui vont faire plus que toi. L'obéissance. Je parle de l'obéissance. Qu'ils soient obéissants et qu'ils soient humbles. Et qu'ils aient la vérité. Le roi des rois. Jésus. Il est en train de délivrer notre sœur. Jésus. Il est en train de libérer notre sœur. Jésus. Allez, tout le monde qu'on a vu sur la direction là, il commence à chasser ces démons maintenant. Allez, nous allons nous lever entre la prière, nous allons commencer à chasser l'esprit. Au nom de Jésus, allez, utilisez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Utilisez puissance mon corps, utilisez-le comme encore. Utilisez-le comme encore, utilisez-le comme encore. Utilisez-le comme encore,
Continue à prier, bien-aimé. Continuez. Quand tu as un miracle. Et entre dans ton temps de miracle. Quand tu as un miracle pour ta famille aussi. Entre dans ton temps de miracle pour ta famille. Au nom de Jésus, allez, priez. Priez. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, entre dans la prière, commence à prendre ton miracle, à recevoir ton miracle. Le miracle de ta famille par la foi. Commence à prier, commence à réclamer ton miracle, à réclamer ton miracle, à réclamer ton miracle, au nom de Jésus, sors dans la bouche, manifeste. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je réclame. Seigneur, je reçois mon miracle. Le miracle de ma famille. Au nom de Jésus-Christ, je réclame cela. Je reçois le miracle de ma vie. Le miracle de ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi, bien-aimé. Ozo prier. Tu vas prier. On a ensemble à remplir. Oui, regarde. Afin que Dieu Regarde. remplisse. Regarde. Je ne vais pas le libérer. Regarde. Tout de suite. Tout de suite, je la libère. Tout de suite. Ça, on a béni. Lorsque j'ai fait appel à elle, Tu sors. Parfois, mon tour va dire, C'est un mort. cette fille, elle est calme. Elle n'est pas fan esprit. peut-être quelqu'un s'est dit, Père, papa, cette fille est calme, peut-être qu'elle n'a pas les esprits en elle. Comment ils ont manifesté? Vous ne voyez pas qu'elle ne se manifeste pas. Tu n'as pas le même Dieu que moi. Il y a un esprit d'un homme qui est Amenez-la là. derrière la Regarde la caméra avec colère. Papa Leslie. Regarde la colère. La délivrance. Crie à toi. Élève les mains. Élève deux mains. J'écris à toi. J'écris à toi. J'écris à toi. J'écris à toi. Je crie à toi. Bien-aimé, tout le monde a maman qu'on a eu et Loba avait rappelé un esprit. Bien-aimé, élève tes mains et commence à dire que le Saint-Esprit te remplisse. Loba Nzambe na ningi na sala mission na yo pas selon mes pensées mais selon ton esprit. Dis à Dieu, je voulais faire ta mission, pas selon mes pensées, mais selon ton esprit. Remplis-moi. 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 Fais-moi grâce. Remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur Jésus. Dis-lui merci. La parole haute qu'il est là. Dis-lui merci à travers de la parole qu'on a écoutée aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons pour Jésus. Nous sommes arrivés à la